Alors bonjour, je m'appelle Charles-Édouard Notre-Dame, je suis professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Lille. Alors c'est un peu comme pour la colère. Ce qui doit préoccuper par rapport à la tristesse, c'est quand elle paraît excessive, trop importante en soi, qu'on n'arrive pas à la calmer, qu'elle est profonde, qu'elle dure, qu'elle ne change pas, et qu'elle paraît disproportionnée avec ce qui nous arrive. C'est important parce qu'en fait, on peut avoir une tristesse profonde et durable quand il nous arrive quelque chose de grave. Un deuil, ça donne une tristesse profonde et durable. Ce n'est pas pour autant qu'on va parler de dépression systématiquement ou de troubles dépressifs. Alors après, il y a quelques pièges, et notamment chez l'adolescent. Ce qui est intéressant, c'est que souvent chez l'adolescent, la tristesse, elle ne se manifeste pas tant, en tout cas la dépression, elle ne se manifeste pas tant par de la tristesse. Elle peut, mais elle peut aussi se manifester plutôt par de la colère, en réalité, par de l'irritabilité et par un moral, contrairement à ce qu'on peut voir chez l'adulte, c'est-à-dire de la tristesse tout le temps, par un moral qui fluctue. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Je vais vous décevoir, parce que ces signes d'alerte, on peut les lister. On peut dire quelqu'un qui se replie, un adolescent qui se replie, qui s'isole, qui chute ses résultats scolaires, qui est irritable, qui est agressif, qui désinvestit ses activités scolaires. Mais en fait, cette liste-là, on n'a pas besoin de l'intellectualiser. On sait un peu spontanément. En fait, si je vous avais demandé, si je demande à n'importe quel parent, il sera capable de dire oui, en fait, je pense qu'un ado qui va mal, c'est ça. La question, c'est à quel point on prend au sérieux. Et je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Quand même, une petite note, c'est vrai qu'on a tendance à imaginer la dépression comme quelqu'un qui se replie, qui s'isole, etc. Bah, c'est vrai que chez l'adolescent, ça peut être aussi un adolescent qui paraît un peu pénible, c'est-à-dire irritable, agressif, qu'on n'arrive pas à consoler, qu'on n'arrive pas à satisfaire, qui est grinçant, qui est attaquant. Ça peut traduire aussi une dépression. Bah, quand vous avez une inquiétude, vous en parlez. Et de toute façon, un diagnostic, ça se pose par un professionnel. Donc si vous avez une inquiétude, il faut en parler. Que ce soit la tristesse ou la colère, ce n'est pas des pathologies. C'est vraiment normal d'être triste. C'est normal dans la vie d'avoir des moments où on est triste. Donc que ce soit la tristesse ou la colère, en fait, quand on a une inquiétude plus générale, ce n'est pas que la tristesse ou la colère qui va nous interpeller, c'est une inquiétude générale. Dans ce cas-là, vous allez voir des professionnels qu'on dit de première ligne, qui sont des professionnels qui vont pouvoir vous aider à faire le tri, à dire ça, mais non, c'est normal, classique chez un ado, ça nous inquiète plus. Et donc les premières lignes, souvent, maison des adolescents, médecin généraliste.